Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité, il est mort au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons le cantique, tous unis dans l'Esprit. Le passage qui nous est donné ce matin pour la prédication se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. On va le lire ensemble. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Comme vous l'avez compris, ce matin, il va être question de pardon. Le verset du jour, je
le rappelle, qui dit « Seigneur, c'est près de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te respecte. » Le verset du jour parle de pardon, et également le passage que nous venons de lire parle de pardon. Nous sommes tous concernés par ce sujet, cette question du pardon. Je peux même dire que durant toute notre vie, jusqu'à notre mort, nous aurons affaire à cette question du pardon. Nous aurons tous, à un moment donné, amenés à demander pardon et amenés aussi à ce qu'on pardonne. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait intéressant de définir ce qu'est concrètement le pardon. Que signifie pardonner? Déjà, rien que la composition du mot même nous met sur une piste. Pardonner est composé de deux mots, par et donner. En anglais, le mot pardonner se dit forgive. Ça veut dire pour, et qui veut dire donner. Et dans notre langue également, que ce soit l'italien, l'espagnol, etc., on retrouve cette notion de donner. Donc pardonner, c'est aussi donner. Mais c'est donner par-dessus quelque chose. Par-dessus quelque chose qui pourrait faire obstacle. L'obstacle est là, je le vois, mais je prends la décision de donner quand même, de passer par-dessus l'obstacle pour donner. Je prends cette victoire. Quelque chose m'empêche de donner, mais voilà, je passe par-dessus et je donne. Je pardonne. Et de quel obstacle il s'agit? Ça peut être une offense, bien sûr, souvent c'est une offense, une blessure, une rancune, etc. Il y a plein de raisons de ne pas vouloir donner. Mais donner quoi au juste? Voilà, passer par-dessus un obstacle pour donner, mais donner quoi au juste? Eh bien, son amour. Donner son amour, parce que l'amour qui renferme tous les dons possibles et imaginables. L'amour nous fait faire plein de bonnes choses, plein de bonnes œuvres. Parce que donner sans amour, ça ne sert à rien. Comme le dit l'apôtre Paul dans la parole de Dieu, on peut donner tous ses biens, sa maison, même donner son corps pour être brûlé. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, pardonner, c'est consentir à redonner son amour, qui nous fera faire plein de belles choses. Nous avons le pouvoir de pardonner, parce que Jésus-Christ nous a rendus libres de pardonner. Il a enlevé la vie ancienne qui était en nous, la vie de péché. Il a mis à la place une vie nouvelle, sa vie à lui. Il nous a donné son Saint-Esprit, ce qui fait que nous sommes libres. Libres de pardonner ou de ne pas pardonner également. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. On fait ce qu'on veut, en fait. On choisit. Le chrétien est libéré de l'emprise de Satan. On va le lire dans la Bible, là où il est question de ça, cette liberté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » Voilà, on est une nouvelle créature. Le passé, l'esclavage, c'est fini. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Parce que, pourquoi dois-je m'évertuer à passer par-dessus l'offense? Parce qu'après tout, je pourrais laisser les choses en l'état tel quel. Pourquoi me casser les pieds à pardonner? Parce que, mine de rien, pardonner, ça coûte. Je donne 2 raisons. Il y en a certainement d'autres, mais je ne vais pas m'étendre. Je vais donner 2 raisons qui me semblent importantes. La première raison, nous devons pardonner parce que Dieu le Père nous a pardonné le premier. Alors qu'on était encore des personnes addictes au péché, esclaves du péché, Dieu nous a pardonné en son Fils Jésus. Donc il nous demande de faire aussi la même chose, de rendre pareil aux autres. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, refuser de pardonner aux autres nous ferme tout bonnement du ciel. Et oui, les conséquences sont graves pour nous. Il en va de notre salut. Il nous sera fait comme on l'a fait. On récolte ce que l'on sème. Si on ne pardonne pas, on n'est pas non plus pardonné. C'est simple. Donc, pardonner n'est pas une option. Deuxième raison, et la dernière que je vais vous donner, il y va également de notre santé physique et psychique. Et oui, parce que le pardon et le manque de pardon ont des répercussions sur notre santé physique et psychique. Savez-vous que l'on peut souffrir d'hypertension artérielle parce qu'on ne pardonne pas? Il y a d'autres causes, bien sûr, mais le manque de pardon en est une, parce qu'on rumine, on se met à ruminer, on ne dort plus bien, on est tourmenté, on est tendu, bref, on n'est pas en paix, bref, on se fait du mauvais sang, au sens propre comme au sens figuré, on se fait du mauvais sang. Les études médicales montrent que l'action de pardonner a des effets bénéfiques sur tout l'organisme. Et ces études-là confirment ce que dit la Bible. Lisons dans Proverbe chapitre 3, verset 7. Il est écrit: ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, craindre l'Éternel, faire sa volonté, a des répercussions sur notre corps physique. Que faire si on n'arrive pas à pardonner? Si on a du mal. Alors, je n'ai pas de recette toute faite, ce serait bien pratique, ce serait vraiment arrangeant. Si j'avais une baguette magique, un coup sur la tête, comme ça, pouf, et hop là, on est transformé, on pardonne, ce serait pratique. Mais non, c'est pas possible ça. D'autant plus que nous sommes tous différents, on n'est pas des robots. Et puis en plus, la gravité de l'offense diffère. Ce qui fait que ce qui pourrait marcher pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si dans votre cœur, vous voulez sincèrement pardonner, mais que c'est dur, eh bien, mettez-vous devant le Seigneur. Et dites-lui tout simplement, soyez sincères, soyez vrais. Dites-lui, vous pouvez prier ainsi: Seigneur, je sais que tu me demandes de pardonner, et je le veux aussi, mais j'ai du mal, aide-moi. Ta parole nous informe que tu as été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Tu as vaincu. Donc, tu as aussi vaincu le manque de pardon. Seigneur, donne-moi ne fût-ce qu'un peu de ce que tu avais, et je m'en sortirai, et moi aussi, je pourrai être vainqueur. Vous pouvez prier ainsi. Dieu de vous aider. Alors, personnellement, ce genre de prière, j'ai déjà fait ce genre de prière. Un autre sujet, et ça a marché. Vraiment, mon problème était réglé en fait. Donc, si vous faites une telle prière au Seigneur, chers sœurs et frères, si vous priez ainsi, Jésus vous donnera la clé personnalisée. La clé personnalisée faite pour vous, qui vous donnera la victoire. Vous arriverez à pardonner. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, comment il s'y prendra. Vous aurez peut-être une parole, une vision, un songe. Bref, vous aurez une compréhension spirituelle du problème qui va vous libérer. Vous verrez le problème, les choses sous un angle nouveau. En ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, j'ai commencé à pardonner beaucoup plus facilement dans ma vie le jour où j'ai compris ce qui se joue dans le monde spirituel. Quand j'ai compris qu'il y a une lutte entre le diable et Dieu, pour notre âme, à propos de notre âme. Cette connaissance ne vient pas du néant. Cette connaissance, si vous voulez la voir, de ce qui se passe dans le monde spirituel, il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer. Parce que le diable fait tout pour perdre l'être humain. Et donc cette compréhension a généré en moi de la miséricorde pour mes semblables, de la compassion, de l'amour, l'envie de prier pour mes contemporains. J'ai réalisé qu'on était tous dans la même barque, qu'on avait un ennemi commun, le diable. Le diable, donc au lieu de se crêper le chignon les uns les autres, on devrait plutôt se soutenir, se serrer les coudes, parce que l'union fait la force.
et le diable veut nous diviser pour mieux régner. Donc malgré cette compréhension, cette connaissance qui m'a facilité le don du pardon, je dois avouer que j'ai quand même connu dans ma vie 2 épisodes où j'ai eu du mal à pardonner, où j'ai mis longtemps à pardonner. La première fois, c'était un membre de ma famille qui m'avait offensé et pendant des mois, j'avais toujours ça en moi. Et j'ai été libéré quand cette personne a reconnu son offense et m'a demandé pardon. Quand elle a reconnu, oui, ce que j'ai fait, c'était pas bien, je demande pardon, ça m'a libéré. Et une deuxième fois, c'était une personne chrétienne qui m'avait accusé d'une chose que je n'avais pas faite. Et bien que j'ai essayé de lui expliquer, non, c'est pas ça, il n'y avait rien à faire. Au contraire, elle m'a même enfoncé le point en disant, parce que tu racontes, tu mens. Donc j'étais vraiment dégoûté, j'étais outré, j'étais révolté avec tout ce que vous voulez. Et donc, des fois, je n'y pensais plus, et puis des fois, ça revenait. Ça faisait yo quoi. Donc ça a duré des mois et des mois. Et un jour, j'ai eu l'occasion, une occasion s'est présentée, on était un petit groupe de chrétiens, et il y a un frère qui a dit, oui, je dois demander pardon à un tel parce qu'il s'est passé telle chose, et puis j'en ai voulu, je demande pardon. Quand ce frère a fait cette démarche, ce premier pas, ce pas-là, moi ça m'a donné du courage. J'ai dit, tiens, pourquoi moi aussi je ne ferais pas la même chose, bien le faire, c'est bien. Alors moi, j'ai dit, la sœur qui m'avait offensé était là, j'ai dit, moi je demande pardon parce que je lui en veux, j'en veux à telle sœur, c'est pas ça et ça, et je lui en veux. Et après, avec cette sœur, on s'est mis à l'écart, toutes les deux, on a parlé. Et bien ça a réglé mon problème. Je n'ai jamais été embêté intérieurement par ça. J'étais vraiment libéré, ça faisait des mois, pas un an mais presque, j'avais ça. Alors ça m'a étonné, cette libération, ça m'a étonné, j'en ai parlé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Comment ça fait des mois que je lutte, que je veux avoir la paix, que je veux pardonner, je n'y arrivais pas. Et là, d'avoir fait ça, d'en avoir parlé, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé au Seigneur de m'expliquer. Et j'ai reçu l'explication. Dieu m'avait dit, tant que tu t'es tué, tant que j'avais tout gardé caché, ce problème était dans le domaine des ténèbres. C'était dans le secteur, le terrain de Satan. Ça lui appartenait, et donc il jouait avec ça pour te tourmenter. Mais comme tu en as parlé, il y avait des frères et sœurs, la personne était là, tu as tout amené à la lumière. Et c'est ça qui a fait la différence en fait. Parce que quand on amène les choses à la lumière, on amène ça devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il purifie. Alors, quand on se tait, le diable aime le secret, il aime les ténèbres. Donc, et dans la lumière, il ne tient pas. Le diable, c'est les ténèbres, Jésus est lumière. Pour vous amener un problème comme ça à la lumière, l'ennemi perd sa force. Donc voilà ce qui m'a arrangé mon problème définitivement. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai oublié, je m'en souvenais toujours, même aujourd'hui je m'en souviens, mais ça ne me fait rien du tout. C'est un souvenir vide, qui s'envie. Dès que ce n'est pas moi que ça arrive, et quand on regarde un film, vraiment, je ne suis plus embêté intérieurement, j'ai la paix, il n'y a pas de problème. Et donc, j'avais expérimenté là ce que le roi David avait vécu également. Le roi David a fait une expérience similaire. On va la lire dans les psaumes, chapitre 32. C'est le roi David qui parle, il dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà ce que le roi David aussi expérimenté, il a avoué et c'était réglé. Donc voilà, c'était mon témoignage. Voilà une piste. Certains d'entre vous ici présents ont un problème avec le manque de pardon, ils sont en lutte avec ça. Voilà une piste à expérimenter. Pardonner n'est pas devenir amnésique. Comme je viens de le dire, ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on a oublié. Même si avec le temps, il est vrai que le souvenir de l'offense va s'étioler.
mais on n'oublie pas, on n'est pas amnésique. Ce qui fait qu'il faut savoir se protéger des personnes toxiques qui nous ont fait du mal, des personnes toxiques. Même si on leur a pardonné, il faut savoir s'en protéger. Parce que quelqu'un qui nous a fait du mal et qui de toute évidence n'a pas changé, ne s'est pas repenti, on ne va pas encore lui ouvrir toute grande la porte pour qu'elle recommence. Il est légitime de se protéger. On ne va pas donner des bâtons au diable qui nous tape dessus. On n'est pas maçon. Donc ces personnes-là, toxiques, il faut prier pour elles, pour qu'elles s'alignent sur la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Il faut se protéger d'elles. Donc nous venons de voir là le cas de figure où c'est nous qui avons été offensés. Mais si c'est nous qui avons offensé l'autre, que devons-nous faire? Nous devons aussi demander pardon. Si nous avons conscience d'avoir offensé volontairement ou même involontairement l'autre, il faut demander pardon. Ça peut arriver qu'on offense involontairement. On ne connaît pas la sensibilité de l'autre, on a dit une parole pour nous qui était anodine, mais l'autre ça l'a blessé. On se rend compte, on demande pardon. Parfois aussi on peut offenser volontairement. On a manqué de maîtrise de soi, on était en colère, voilà, on a pas mis nature charnelle. Des fois on peut offenser volontairement. Voilà. Que ce soit volontairement ou involontairement, dès qu'on se rend compte qu'on a offensé l'autre, il faut demander pardon. Et l'autre doit normalement aussi accepter notre pardon, doit accepter notre pardon. S'il ne le fait pas, ça c'est son problème. Nous on aura fait ce que Dieu nous demande de faire. On va voir ça, ce sujet, dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. C'est important. Ne pas pardonner, avoir un problème, ça ferme. Voilà. Ne pas demander pardon, pas pardonner, ça nous ferme la communion avec Dieu. Mettons-nous en règle. Chers sœurs et frères, pardonner, je le répète, n'est pas une option. Pardonner n'est pas une option. Le pardon est une puissance qui nous libère et libère également l'autre. Puissiez-vous, chers sœurs et frères, être libérés. Amen.